Oui, Zouzou? Oh, bonjour, mon petit cœur de toutes les couleurs. Oh, approche, approche, ma douceur, mon petit trésor, mon petit bonheur, mon bouton d'or. J'avais tellement hâte que t'arrives. Oh oui, toi aussi, Zouzou, hein? Tu dois te demander pourquoi j'ai un pansement au bout du doigt. Eh bien, ça, c'est grâce à Pouchi Pouchi. Oh, tu connais pas Pouchi Pouchi? Oh, viens, je vais te le présenter. Regarde, regarde s'il est mignon. C'est un bébé lapin que j'ai eu à soigner ce matin et qui a eu peur de moi. Pauvre Pouchi Pouchi, je te fais peur, hein? As-tu entendu? Un cri de monstre! Je parie que mon petit ami Bagou s'apprête à cogner à ma porte. Qu'est-ce que je te disais? Non! Au secours! Au secours! Au secours! Je te fais peur, hein? Oui, mon espèce de grippette. C'est moi le plus grand faiseur de grimaces. Cornemuse? Chut, 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 chut. Regarde qui est là. Tu vas faire peur à Pouchi Pouchi. Pouchi, Pouchi. Un petit lapin. Est-ce que je peux le toucher? Bien sûr. Mais d'abord, Bagou, qu'est-ce que tu vois au bout de mon doigt? Un pansement. Oh, tu t'es fait un bobo? C'est Lapino qui m'a griffé. Oh, il est pas gentil. Oh, dis pas ça, Bagou, c'est pas sa faute, c'est la mienne. Tu sais, d'habitude, quand je rencontre un nouveau petit malade que je connais pas, eh bien, je lui donne d'abord mes doigts à renifler comme ça, pour qu'il s'habitue à mon odeur. Et puis, tu vois, je le flatte doucement. Et puis, je lui chante une petite comptine pour l'apprivoiser un petit peu avant de le soigner. Mais ce matin, j'étais trop pressée. J'ai voulu le prendre trop vite. C'est pour ça qu'il t'a griffé? Oui, il a eu peur de moi, en Pouchi Pouchi. Mais maintenant, regarde, on est devenus de bons amis, hein, Pouchi Pouchi? Moi, si je le prends, est-ce qu'il va me griffer? Oh, pas si tu lui chantes une petite comptine de bienvenue. Tu sais, celle qui commence par petit petit. Tu te souviens? Oui, mais toi aussi tu chantes avec moi. Oh oui. Petit, petit, n'aie pas peur de moi. Renifle, renifle le bout de mes doigts. Gentil, gentil, comme tu es gentil. Dis-moi, veux-tu devenir mon ami? Oh oui, regarde, il veut bien ton ami. Tiens-le bien avec tes deux mains. Comme ça, doucement. Petit, petit, n'aie pas peur de moi. Renifle, renifle le bout de mes doigts. Gentil, gentil, comme tu es gentil. Dis-moi, veux-tu devenir mon ami? Et toi, est-ce que tu as déjà apprivoisé un nouvel ami? Oui, je suis certaine que tu as été adorable. Allez, allez, Kunga, un peu d'énergie. Kunga et moi, on va faire travailler les muscles de nos jambes en grimpant jusqu'en haut d'une énorme montagne à bicyclette. Viens-tu avec nous? Allez, couche-toi. Lève les jambes. Bravo, comme ça. Et puis maintenant, on pousse une jambe après l'autre. Comme si nous étions en train de pédaler. Mais d'abord, on pédale lentement, très lentement, parce qu'on monte une grosse côte. C'est difficile. Il faut pousser très fort sur une jambe. Et puis sur l'autre. Encore une fois, une jambe et puis l'autre. Chaque fois, il faut étirer sa jambe le plus loin possible, comme si on voulait toucher le plafond avec son pied. Comme ça, oui. Continue, Kunga. Et toi aussi à la maison. Est-ce qu'on approche le haut de la montagne? Oui, Kunga.
On pédale encore. On continue à grimper. On y est presque. 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 Oui, encore un petit effort. Ça y est. On se repose. Est-ce qu'on descend la côte jusqu'en bas de la montagne? Très vite. Es-tu prêt? Oui. Allons-y. Allez, on pédale. Oui, plus vite. Plus vite. Oui. On pédale et on arrive en bas de la montagne. Oh, bravo, tu as réussi. Et toi aussi, Conga. Allons, mes petits kangourous. Tous avec moi. Nous allons sauter. Sauter. Sauter de joie. Regarde, maman! Boing! Boing, Attention! Ratatouille! Oh non! Oh non! Pas encore un accident! C'est de votre faute, monsieur Sprout. Oh, arrête! Je veux plus faire d'accident, Rafi. Ah non? Pourquoi, monsieur Sprout? Je m'appelle pas monsieur Sprout. Oui, tu t'appelles monsieur Sprout. Parce que... Tu es un Sprout. C'est pas vrai. Oui. Je suis pas un Sprout. Oui. Non. Non, je suis plus votre ami, moi. Ne te fâche pas, Tibor. C'est un jeu. Mais moi, je suis pas un Sprout. Je suis un tigre, bon. Mais c'est pour rire, pas pour te faire de la peine. On va trouver un nom drôle à Rafi maintenant. D'accord? Qu'est-ce que vous dites? On dit que... que toi, tu t'appelles Rafoun. Rafoun? Que moi, je m'appelle Madame Bête Toilette. Salut! Allô, Bagou! Salut, Bagou! Bagou le ragoût! Bagou le ragoût! C'est pas drôle! Oh, mais non, Bagou! C'est un jeu! Rafou, elle s'appelle Rafoun! Et puis Kunga, elle s'appelle Madame Pète Toilette! Et toi, tu t'appelles comment? Moi, je m'appelle Sprout. Rafoun, Rafoun. Laisse ta ligne dans l'eau, un beau poisson. On va l'attraper. Regarde, il tourne là, regarde, il est là. Allez, gourmand, allez. Allez, les gourmands. Allez, petit gourmand. Oh, il est pas sûr, hein, le petit gourmand. Non, Il est parti. Est-ce qu'il va venir? Les gourmands, venez voir ma ligne. Des fois, il y a des gros gourmands, là. Ils mangent l'hameçon avec. Ouais. On va l'attraper. Regarde, il tourne là, regarde, il est là. Tiens, hop. Ah là, il s'en vient. Ah oui, tire. Oh! Oh, qu'il est beau. Hein? Hé, regarde. Ah! Aujourd'hui, je fabrique du verre. Et sais-tu comment on fabrique du verre? Non. Regarde bien. On prend du jaune et on le mélange avec du bleu. Regarde bien. Bambou fait de la magie. Tu vois, on a fabriqué du verre. Et regarde, aujourd'hui, moi, je vais dessiner avec du verre sapin. Et justement, j'en ai préparé du verre sapin. Alors voilà. Et avec ce verre sapin, je peindrai une forêt magnifique. Mon beau sapin, roi des forêts. Qu'est-ce que c'est que ça? Ce n'est pas du verre forêt, ça, c'est
C'est du verre laitue. Voyons. Mais qu'est-ce qui se passe là? Voyons. Bambou, concentre-toi. Concentre-toi. Attention. Voilà. Mon beau sapin roi. Mais ça, ce n'est pas du verre sapin, ça, c'est du verre olive. Mais qu'est-ce qui m'arrive là? Allez, attention. Mais c'est pas facile de faire du verre sapin, on dirait. Attention, attention. Tari-tarara. Ça non plus, ce n'est pas du verre sapin, ça, c'est... C'est du verre bouteille. Ouais. Alors attention, hein. Encore une fois, Bambou, on se concentre comme il faut, comme il faut, comme il faut, comme il faut. Et là, on a du verre... Du verre... Mais ça, c'est du verre crocodile. Un crocodile. Maman, est-ce que je peux manger chez Rafi? Sa mère veut, elle a dit oui. Est-ce que je peux? Oh, dis oui. Non, Kunga, pas aujourd'hui. Oh, maman, pourquoi? Pourquoi tu veux pas? Parce que... Pourquoi parce que? Parce que... Oui, mais pourquoi parce que? Parce que... Bon, ça suffit, Kunga, hein? Arrête d'insister. Parce que... Toujours parce que... Je suis fâchée, Zozo. J'aime pas ça quand ma maman, elle me dit parce que... Je veux qu'elle me dise pourquoi. Quand elle me dit parce que, ça me donne envie de faire une crise. Comme ça. Si je fais une crise, elle va dire... Ah non, ça suffit, Kunga. Arrête de crier tout de suite ou bien va dans ta chambre. Elle ne va pas comprendre pourquoi je suis fâchée. Je sais. Je vais lui dire pourquoi je suis fâchée. Je vais lui dire que j'aime pas ça quand elle me dit parce que... Kunga, bien manger. Maman, j'aime pas ça quand tu me dis parce que... Pourquoi tu veux pas que je mange chez Rafi? Je veux que tu me dises pourquoi tu veux pas. Pourquoi? Voilà pourquoi. Ton cher papa, le grand cuisinier Dundee Bong Bong, a passé la matinée à inventer de nouvelles recettes de mini sandwichs et de petits légumes croquants. Eh bien maintenant, nous devons les manger tout de suite, pendant qu'ils sont encore frais, sinon nous allons gaspiller de la nourriture. Comprends-tu pourquoi? Ah, c'est pour ça. Mais si Rafi, elle vient manger ici à la place, elle va pouvoir nous aider à manger les mini sandwichs et les petits légumes. Tiens, mais c'est une idée. Tu as raison. D'ailleurs, il y en a tellement que tu pourrais même inviter tous tes amis. Tous mes amis? Même cornemuse? Même cornemuse. On pourrait apporter les mini sandwichs et les petits légumes dans la cour et on pourrait faire un pique-nique. Mais bien sûr. Ils sont à quoi les sandwichs? Ils sont au melon et saucisson, au saumon et cornichon, Au melon et saucisson, au saumon et cornichon, au poulet et au navet, au tofu à la laitue, au poulet et au navet, au tofu à la laitue, au persil, au kiwi, au fromage et au radis. au persil, au kiwi, au fromage et au radis. Mais pas aux petites souris. Mais pas aux petites souris. Ils sont beaux, les légumes de ton papa. Moi, j'ai faim. Croque, croque, croque. C'est bon quand je croque les petits légumes, les petits légumes. Croque, croque, croque. C'est bon quand je croque les petits légumes qui font croque, croque, croque. Croque une carotte,
croque une tomate, croque un haricot, Croque un petit chou-fleur et un cœur d'artichaut. Croque, 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 c'est bon quand je croque les petits légumes, les petits légumes. Croque, 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 c'est bon quand je croque les petits légumes qui font croque, croque, croque. Oh, mes petits mangeurs de légumes, vous chantez vraiment, vraiment très bien. Oh, Conrad, tu veux dire merci, merci à ton papa pour le beau pique-nique? Oh, je prends encore une carotte. Je dois vraiment rentrer. J'ai mes petits malades qui m'attendent. Et Pouchi, Pouchi. Merci beaucoup. À plus tard. Est-ce que mes petites poules veulent se faire raconter une histoire? Oui! Allez tous autour de moi. C'est l'histoire d'un petit écureuil que sa maman avait envoyé dans la forêt pour qu'il ramasse des glands et des cocottes de pain en prévision de l'hiver. Oui. Depuis des jours et des jours, le petit écureuil courait d'un arbre à l'autre, fouillait, creusait le sol, mais malgré tous ses efforts, il n'avait réussi à ramasser qu'un tout petit tas de glands. Il était vraiment découragé et il n'osait pas revenir à la maison avec une si petite récolte. C'est alors que quelque chose lui tomba sur la tête. Ploc! Quelque chose de tellement gros et de tellement dur qu'il en fut tout étourdi. Oui, 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 oui! Mais qu'est-ce qui m'est tombé sur la tête? Eh bien, c'était un gland. Un gland énorme! Le petit écureuil se trouvait au pied d'un chêne immense et tout autour de lui, les glands tombaient comme de la pluie. Ploc, 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 ploc. Il était au comble de la joie. Non loin de là, au bord d'un petit ruisseau et d'un gros buisson où vivaient des escargots, le petit écureuil vit qu'un gros arbre était tombé sur le sol. Son écorce était couverte de champignons multicolores et l'intérieur de son tronc était aussi creux qu'une caverne. « Formidable !» s'écria le petit écureuil. « Je vais pouvoir y cacher mes glands. » Les énormes glands étaient très lourds, mais le petit écureuil réussit à les faire rouler un à un et il les cacha tous dans le tronc d'arbre. Et puis, il courut chercher sa maman et ses frères pour leur annoncer la bonne nouvelle. Mais quand ils revinrent dans la forêt, le petit écureuil fut incapable de retrouver le tronc d'arbre où il avait caché tous ses glands. Dans son excitation, il avait complètement oublié quel sentier il avait pris pour aller et venir. Et il n'arrivait plus du tout à retrouver son chemin. Ses frères étaient furieux. Tous les arbres crus se ressemblent et cette forêt en contient des milliers. Si nous devons regarder dans chacun d'eux, nous n'avons aucune chance de les retrouver. Le petit écureuil était au désespoir. Il tordait ses petites pattes en gémissant et il courait dans toutes les directions sans pouvoir se décider. C'est alors que sa maman le prit dans ses bras et qu'elle le serra contre son cœur. « Voyons, mon petit, tu n'arriveras à rien si tu t'agites ainsi. Tu dois te calmer et réfléchir. » Le petit écureuil s'assit sur les genoux de sa maman et il ferma les yeux. Ensemble, ils prirent 1, 2,
respiration, et puis le petit écureuil se leva d'un bond en criant « Les champignons !» Je me rappelle maintenant, mon tronc d'arbre est couvert de champignons de toutes les couleurs. Et il se trouve tout près d'un ruisseau et d'un gros buisson où vivent de petits escargots. Ils n'eurent qu'à tendre l'oreille pour retrouver le ruisseau, puis le buisson, les escargots et le tronc d'arbre couvert de champignons multicolores où étaient cachés les plus gros glands qu'ils aient jamais vus de mémoire d'écureuil. Tous félicitèrent le petit écureuil et sa maman décida de faire une grande fête car grâce à lui, ils avaient de quoi manger tout l'hiver. Petit, petit, n'aie pas peur de moi. Renifle, renifle le bout de mes doigts. Gentil, gentil, comme tu es gentil. Dis-moi, veux-tu devenir mon ami? Il est doux son poil. Tu vois, il a fait ça avec son nez. C'est mon tour. Non, tu l'as déjà eu. Oui, mais je le veux encore. Doucement, doucement, mes amis. Il y a Tibor qui l'a pas pris encore dans ses bras, pas une seule fois. Peux-tu le prendre, Tibor? Oh, il a peur. Il a peur que le lapin le griffe. Peut-être qu'il a seulement envie de prendre son temps, hein, Tibor? On va le remettre dans sa cage, doucement, comme ça. Tibor va pouvoir le flatter tout seul, mais sans être obligé de le tenir dans ses bras. Qu'est-ce que tu dis de ça, toi? On va le laisser se décider tout seul, tranquillement. En attendant, j'ai une devinette pour vous. Savez-vous comment il s'appelle, mon lapinou? Moi, je sais. Oh, chut! Laisse-les deviner, Bagou. Mais moi, je dis qu'il s'appelle Tiné. Non, pas Tiné. Doudou. Doudouli. Veux-tu, Tibor, je vais la flatter avec toi, la patte du petit lapin. Oh oui. Il s'appelle Pouchi Pouchi. Pouchi Pouchi. Pouchi Pouchi, c'est son vrai nom. Pouchi Pouchi. C'est un drôle de nom. Pouchi Pouchi. Oh, et toi, mon petit lapin d'amour, veux-tu un béco? Oui. Alors, je t'envoie... Qu'est-ce que je t'envoie aujourd'hui? Je t'envoie un baiser en forme de cœur. À bientôt, mon coco.